Je dois changer de voiture, mais je sais pas quoi choisir. Essence, diesel, hybride, plug-in, électrique... Va chez Toyota Naxem. Ils sont super sympas et prendront le temps de te trouver la solution. En plus, ils peuvent aussi te proposer un financement. Mais oui! Toute la gamme est à l'essai et leurs fameuses Toyota hybrides sont vraiment efficaces. Et il y a du stock. Et les Toyota sont maintenant garantis jusqu'à 10 ans. Toyota Naxem, évidemment. À Bougne-et-Malmedy et à Trois-Ponts. Ouvert tous les dimanches de janvier. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Et premier 8h08 de cette nouvelle semaine. Soyez les bienvenus sur Impact FM et aussi Impact News pour l'image sur Facebook. Alors ce matin, nous consacrons la séquence à la présentation du projet Jet de Valence et ses besoins urgents, également une page Facebook créée. On va accueillir Corinne Servet, créatrice justement du projet de la page Facebook. Bonjour Corinne. Bonjour à tous. C'est votre première ici en radio? C'est la première. Voilà, ça va pas trop le trac, tout va bien? Non, ça va. Et alors, vous avez perdu un peu votre voix, me semble-t-il. Un petit peu, oui, parce que la fatigue, elle est là. Voilà, mais on vous entend quand même, hein, je vous rassure tout de suite. C'est gentil. Alors, dites-nous un peu tout de suite, on plonge dans le vif du sujet. Pour quelles raisons vous êtes-vous mobilisé pour aider ces sinistrés des inondations de Valence? Pour quelle raison? Parce que déjà, j'ai une grande attache à l'Espagne, déjà depuis plus d'une vingtaine d'années. J'y ai travaillé aussi sur place, déjà sur l'île de Majorque, qui se trouve déjà aussi en face de Valence. C'est quand même Valence qui approvisionne l'île de Majorque aussi, il faut bien se le dire. Quand il y a eu les inondations sur place, la ville de Porto Cristo, qui se trouve aussi sur Majorque, a été inondée. Donc ça a impacté l'île où j'ai travaillé, les gens que j'ai côtoyés. Ça m'a touché énormément. Et quand j'ai vu les inondations, les catastrophes, j'étais bouleversée. Je me suis dit, je n'ai pas envie de les laisser comme ça, j'ai envie de les aider. Alors, on se rend mieux compte de votre attache finalement avec Valence. Rappelez-nous un peu l'ampleur de la catastrophe. C'était il y a 3 mois tout juste? Il y aura 3 mois le 29, oui, tout juste. Donc on a parlé de 28 villages au début, c'est passé à 33. Mais pour vous dire la vérité, donc les médias ne disent pas tout, il y a quand même 70 villes et villages touchés. Ah oui? Oui. Donc voilà, il faut quand même donner le plus possible là-bas, il faut aller donner de l'aide. Je suis allée sur place, je suis arrivée le 7 décembre, le 9 pardon, pour le premier convoi, je suis partie le 7. Donc je suis arrivée sur place, j'ai vu la situation, j'ai vécu la situation, j'ai vu comment les gens vivaient. Je suis arrivée sur place, sur la première place, la première cafétéria était ouverte, mais il faut bien se le dire, les WC n'étaient pas encore en fonction, le coiffeur n'est pas encore en fonction, le premier supermarché sur place venait d'ouvrir depuis 2 jours. Les gens n'avaient pas encore mangé de viande depuis plus d'1 mois et demi. Donc voilà comment c'était la situation. Voilà. Et alors maintenant, ça se passe comment? Parce que ça a été un véritable chaos quand c'est arrivé. C'est toujours très chaotique, faut bien se le dire. Hein. Même les personnes qui m'ont hébergé sur place avaient leur douche qui coulait au compte-gouttes. Eux devaient redescendre 3 étages plus bas pour aller prendre l'eau de la piscine, pour la déverser dans les WC, pour faire circuler. On en est à ce point-là, quoi. C'était quoi la réaction à votre arrivée là-bas? Quelle était la réaction des gens? La réaction à mon arrivée, c'était des cris de joie, des grosses larmes sur les joues, des embrassades. C'est énormément d'émotions mélangées avec de la tristesse. Énormément d'émotions. Je n'arrive pas, Alexis, je peux l'expliquer, mais quand vous êtes sur place, voilà. On a vu pas mal de reportages sur le moment en TV, par exemple. On a vu que des gens se sentaient vraiment désespérés, oubliés du monde. Oui, oubliés parce que ils se sentaient perdus, ils se sentaient désespérés de recommencer tout à zéro, de ne plus rien avoir jusqu'à des fourchettes perdues, évidemment des chaises. Ils ont récupéré une chaise ou 2 qui flottaient pour pouvoir se remettre dessus dans leur maison. Mais évidemment, devoir marcher sur des morceaux de carton dans leur escalier, etc. pour remonter au-dessus. Oui, c'est compliqué de voir ça. Étant donné qu'on l'a vécu nous aussi en 2021, j'imagine qu'on doit être plus forts ensemble, s'entraider tous, et il n'y a rien de plus beau que la solidarité. C'est quoi, quelles ont été vos actions durant les jours qui ont suivi la catastrophe? Mes actions durant les jours vos actions, les premières actions. Donc j'ai créé tout de suite une page Facebook. Je me suis dit il faut que je fasse quelque chose. Ça a démarré de là. J'ai un grand ami, Monsieur Claudie Paquet, que je remercie infiniment de m'avoir mis le local à disposition, parce que sans lui je n'aurais rien pu commencer. Et de là, ça a démarré. J'ai mis le local à disposition. Je remercie également Monsieur Christian Feiten pour m'avoir créé également des petits cœurs avec Jet de Valence pour pouvoir faire connaître également le local, pour que la population puisse venir amener les dons sur Malmedy, ce qui a évidemment fait fureur parce que la population s'est mobilisée. J'ai été gâtée, j'ai reçu des
dons de tous les côtés de la Belgique. Et on n'en est plus à petit fourgon de 3,5 tonnes, mais on en est à une trentaine de palettes. Ah oui. Avec quelques meubles à côté, donc j'ai de quoi faire des heureux. Et quand je suis arrivée sur place, la première question de la population là-bas était « Quand reviens-tu » Et déjà, ils étaient très étonnés de voir la diversité de tout ce que j'avais amené comme don là-bas. Et ils me demandaient « Tu es sûr que tu vides le camion, que tu ne le remplis pas la nuit ?» Tellement ils étaient heureux de voir tout ce qu'on leur amenait. Et rien que de voir ces larmes, ces joies, les sourires sur la tête des enfants, vous savez, ça vous réchauffe le cœur. Et vous vous dites, je n'ai envie qu'une chose, c'est de recommencer et de redescendre sur place encore, refaire la même chose. Quoi. Certainement. Alors, comme quoi, visiblement, la région malmédienne a franchement bien réagi à vos demandes. Hein. Oui, et pas rien que la région malmédienne. Hein, tandis que tous nos voisins ici aux alentours, toutes nos régions, tous nos villages, je vais dire même jusqu'à la région de Saint-Vite, la région germanophone, s'est mobilisée aussi pour nous. Donc je vais dire que voilà, les gens ont un grand cœur et qu'on est tous là pour eux et que la Belgique et l'Espagne est très soudées, je le vois. Et on est encore là pour aider les Espagnols et je le ferai encore jusqu'au bout. La solidarité qui marche à fond. Alors. Oui, voilà. De manière pratique, de quoi avez-vous essentiellement besoin aujourd'hui? Qu'est-ce que vous recherchez? Je viens faire un appel à l'aide parce que j'ai besoin maintenant d'un grand camion super lourd. Pourquoi? Parce que ça a pris des ampleurs énormes. Qu'on pouvait avoir un camion mais plus petit et que là, évidemment, il faut vraiment un énorme camion. J'aimerais, s'il y a une entreprise, un entrepreneur, qui a le cœur sur la main, évidemment, comme monsieur Paul Lemaire, que je remercie encore infiniment de nous avoir mis la camionnette à disposition pour faire mon premier convoi. Ce serait vraiment une opportunité incroyable parce qu'en plus de ça, malheureusement, je dois quitter les lieux où j'entrepose les palettes pour le 20 février maximum, sous peine d'amende, malheureusement. Donc ce serait vraiment dommage, en plus de ça, de devoir payer une amende pour une action solidaire et humanitaire pour des dons pour pouvoir l'amener en Espagne. Voilà, le message est lancé en tout cas ce matin. Elle parvient comment, l'aide aux personnes là-bas qui en ont besoin? Donc, quand je suis arrivée la première fois sur place, donc j'ai mis le petit fourgon sur la place. C'est moi qui ai distribué en main propre les dons aux personnes sinistrées sur place. Et pour le deuxième convoi, donc il n'y a aucun risque parce que j'ai déjà contact avec une gentille dame de là-bas, donc qui a perdu sa boulangerie. Donc c'est la dame qui a perdu la boulangerie du village à Payporta, qui m'accueille gentiment donc dans tout ce hall derrière pour entreposer mes palettes. Et comme ça, j'ai la disponibilité, donc bien tranquillement, de dispatcher tous les dons là-bas sur place. Très bien. Vous avez été aidé financièrement pour votre premier convoi et voire même éventuellement reçu des dons financiers pour aider certaines familles là-bas? Malheureusement, c'est pas ce que j'espérais. Non, oui, j'ai bien été aidée de 3 amis, oui, des amis très chers ici de la région, de 3 personnes de la famille qui m'ont mis quelques petits dons. Ça n'a pas comblé la moitié du carburant pour descendre et je ne vais pas le cacher. C'est moi qui ai offert le carburant pour remonter, voilà. Sinon, je vais le dire, les administrations malmédiennes ou Emrez ou autres ne m'ont malheureusement pas mis un petit coup de pouce. Voilà, mais là vous lancez un message. Mais je suis désolée, mais je le dis franchement parce que voilà, c'est vrai que ça aurait fait plaisir de pouvoir combler le carburant pour faire un coup de pouce. Et en plus de ça, si je serais parvenue, comme le couple de Namur, à récolter un peu plus, comme eux ont récolté entre 6 000 et 10 000 euros, j'aurais pu vraiment aider quelques familles là-bas sur place, comme une dame de Walcourt de Liège qui est là-bas sur place, qui a pu aider 8 familles en leur achetant 8 literies. Et là, évidemment, pour de la literie, il faut l'acheter sur place et on ne sait pas la faire parvenir en camion parce qu'évidemment, ça prend énormément de place. C'est bien compliqué. Hein. Oui. Ouais. Quelles sont les prochaines actions que vous allez mener, Corinne? Déjà celle-ci, donc de redescendre avec ce fameux camion, mes 30 palettes. Donc ça, ce serait vraiment la mission secondaire. Et alors par après, au mois de juillet, donc nous partons avec un groupe de 25 jeunes entre 14 et 18 ans pour aller donner main forte une semaine sur place parce qu'ils m'ont contacté pour voir si j'accepterais de les accompagner, pour les suivre là-bas sur place et aller aider les personnes. Très bien. Alors, concrètement, de nouveau, et de manière très pratique pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour vraiment vous aider pour les prochaines semaines, les prochains mois? Pour les auditeurs, je dirais de toujours suivre ma page, donc de liker ma page, donc parce que ça ne coûte rien et que ça pourrait m'apporter beaucoup. Maintenant, la récolte de dons va se terminer pour ce convoi-ci le samedi 1er février. Il est vrai que j'avais annoncé pour le 10 février, mais étant donné la gentillesse et la générosité de toute la population, parce que les gens ne sont pas arrivés au local avec un petit sachet de dons, c'est carrément, ouais. mais ils sont arrivés avec des voitures complètes.
et plusieurs fois avec la voiture complète et plusieurs fois les mêmes personnes. Donc je les remercie encore infiniment pour leurs dons, pour leur générosité, pour leur gentillesse, pour leur présence, pour leur accompagnement, pour tout, parce qu'au fond, c'est grâce à vous si on est là. C'est grâce à vous si j'ai toutes ces palettes. Et c'est grâce à vous si on peut donner des sourires à toutes ces personnes. Excusez-moi pour l'émotion. Et j'ai vraiment besoin de vous à trouver ce camion, donc je compte sur vous. Et voilà, on va y arriver, mais voilà. Voilà, ok, le message est à nouveau lancé. Là encore, vous avez aussi quelques remerciements, autres remerciements à formuler ce matin? Mis à part Monsieur Paquet, donc les quelques aidantes qui sont venues m'aider, ma maman en exclusivité, parce que sans elle, ça n'aurait pas été possible non plus. Elle a préparé tous les sacs d'hygiène avec moi pour toutes les personnes là-bas. Quelques dames qui sont venues m'aider au local, elles se reconnaîtront bien. Et mis à part ça, encore une fois, toute la population et tous les gens qui sont venus apporter des dons, ils se reconnaîtront parce qu'il y en a des milliers et je ne saurais pas citer le nom de ces milliers de personnes. Absolument. Bon voilà, on va rappeler l'intitulé de la page, hein, si on peut. C'est Jet de Valence. C'est Jet de Valence, donc c'est Jet de Valence sur Facebook. Très bien. Donc n'hésitez pas à aller les mettre un j'aime sur Jet de Valence. Voilà, on n'hésitera pas et on a bien pris note de tout ce que l'on peut faire pour vous aider, en tout cas ce matin en direct. On va vous laisser le mot de la fin, Corinne. Le mot de la fin, comment dire? Accompagnez-moi encore, suivez-moi, profitez de la dernière semaine pour déposer les derniers dons. Et si vous avez quelque chose pour amener un petit don pour la rénovation, un petit peu de peinture, un petit peu de choses comme ceci, c'est la bienvenue. En tout cas, un grand merci à vous de toute l'aide que vous apportez à ces personnes là-bas qui sont depuis 3 mois dans un chaos indescriptible. C'est de bon cœur. On ne s'en rend pas compte, on voit quelques images, mais c'est pas la réalité concrète non plus. Il faut se rendre vraiment sur place. Il faut vraiment se rendre sur place pour se rendre compte, parce que c'est comme je disais, le coiffeur coiffe les gens sur une chaise d'école sur la place à l'air libre. On ne se rend pas compte du quotidien. Hein. Voilà, c'est vraiment... à ce niveau-là, il y a 5000 portions de petite nourriture qui arrivent dans des barquettes par les militaires par jour pour distribuer dans la population, dont même moi j'ai reçu. Le premier jour, je dormais sur un tapis de gym, donc voilà. Faut bien se dire que c'est comme ça. C'est une situation très critique d'ailleurs, voilà. On l'a vécu en 2021, je compte encore sur les Belges pour être encore plus solidaires. Et... Merci en tout cas de vos gestes et la solidarité à fond à nouveau, on l'espère avec les auditeurs qui nous écoutent. Corinne, un grand merci d'être passée chez nous. Merci à vous aussi. N'hésite pas, on pianote sur la page Jet de Valence. Dans un petit instant, retour de l'info de l'arrondissement avec Olivier Tomezzoli et on se retrouve en musique après la pub.